Ania et Iga vivent ensemble à Varsovie depuis 17 ans. Elles partagent le même appartement, les mêmes passions et vivent pleinement leur amour. Pourtant, aux yeux de la loi polonaise, leur couple n'existe pas. C'est humiliant quand je remplis un document administratif en me présentant comme la partenaire d'Iga et que le fonctionnaire raye le mot partenaire et le remplace par autre. Ce document signé et tamponné par le notaire nous permet légalement d'avoir quelques droits. Nous pouvons être informés de l'état de santé de l'une ou de l'autre, signer des documents ou bien prendre un crédit à deux. Mi-janvier 2013, la Chambre basse du Parlement polonais a voté contre 3 projets de loi visant à reconnaître l'union civile des personnes homosexuelles. L'un de ces projets, présenté par le Parti libéral au pouvoir et soutenu par le Premier ministre Donald Tusk, a été rejeté par seulement 17 voix. Un signe encourageant pour le député ouvertement homosexuel Robert Biedroń, dont le parti anticlérical, le mouvement de Palikot, ne compte pas baisser les bras. Nous allons déposer des projets de loi jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit accepté, parce que nous voulons vivre dans une société égalitaire, sans exclusion et sans discrimination. Je n'imagine pas une Pologne où les unions civiles ne sont pas reconnues. Pays de 40 millions d'habitants, dont plus de 90% se déclarent catholiques, la Pologne est réputée pour son conservatisme. Depuis 2 ans, Jakub travaille pour une association qui lutte contre l'homophobie. Lui-même en a été victime après avoir publiquement révélé son homosexualité. J'ai reçu ce cœur le jour de la Saint-Valentin, lorsque j'étais encore au lycée. Ce qui me choque, c'est que quelqu'un a pris le temps de le découper à la main et de dessiner ce symbole. Interdiction de pédaler. C'était une attaque personnelle, ça m'a fait très mal. Malgré les obstacles, Jakub veut poursuivre son combat d'information. Et même s'il a été écarté au Parlement, le sort des couples homosexuels prend de plus en plus de place dans les médias. Un premier pas vers un vrai débat de fond sur ce sujet en Pologne.